Bonjour, c'est Christine, bienvenue sur ce blog consacré à l'acquisition de trafic pour votre blog. Alors, un module crucial puisque, et je voulais insister sur ce point à ce moment-là de la formation, j'ai connu moi des gens qui ont réalisé leur blog en vue d'en vivre et qui finalement n'ont pas réussi. Alors pourquoi? Parce que justement, ils ont souvent passé beaucoup trop de temps sur la réalisation technique du blog, sur bah tiens, quel thème je prends, et puis j'essaie plusieurs thèmes, et puis je fais des pages, et puis je passe un temps fou, je vais chercher des images, et je fais de la présentation. Ça, c'est une chose. Et puis ensuite, ils ont écrit des articles, et toujours des articles un peu chaque jour, mais sans faire ce qui est primordial de faire avant, sans faire une recherche de mots-clés, sans se préoccuper de savoir si ce qu'ils écrivaient intéresser des gens, c'est une chose, et même et surtout s'ils utilisaient les bons mots pour faire venir des gens sur le site. Donc surtout ne pas tomber dans l'erreur qui consisterait à dire d'abord je fais mon blog et ensuite je me débrouille pour faire venir du trafic. Non, non, surtout pas. Parce que c'est avant d'écrire vos articles que vous devez adopter cette stratégie d'acquisition de trafic, vous allez comprendre pourquoi, et donc c'est vraiment très important. Alors on y va. Le module sur l'acquisition de trafic, vous allez le voir, est réparti en 5 modules, en 5 sous-modules. Le premier, qui est celui-ci, d'introduction, où je vais vous parler d'un point essentiel qui est celui de ma stratégie du tout gratuit. Dans les 4 modules qui suivent, on va aborder de façon très concrète toutes les notions que je vais vous présenter dans celui-ci, à savoir un module sur le bon contenu, comment utiliser les bons mots, quel que soit le type de contenu, comment utiliser les bons mots et comment faire en sorte qu'on vous trouve grâce à ces bons mots. Le troisième module qui sera sur votre présence sur YouTube, comment être présent sur YouTube, comment réaliser vos vidéos et surtout, encore une fois, comment faire en sorte que l'on vous trouve sur YouTube. Le quatrième module qui sera sur les réseaux sociaux, comment être visible sur les réseaux sociaux sans y passer du temps. Alors ça c'est très important, je vous en parlerai en détail au moment de ce module. Et enfin le dernier module qui sera consacré aux liens internes et externes, je vous expliquerai tout ça le moment venu. Tout ça pour vous dire que ces 4 modules, donc le contenu, la prévisibilité sur YouTube, sur les réseaux sociaux et sur les liens internes, ne sont pas présentés dans cet ordre pour rien. Ils constituent en fait à eux 4 une méthode pour avoir un bon référencement. Ce qui m'amène directement à ma petite partie introduction où il y a des points essentiels dont je voudrais vous parler. D'abord, la stratégie ici, c'est celle du tout gratuit. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que je pense que si vous aviez acheté ma formation un certain prix, pour vous entendre dire par la suite que maintenant il faut que vous dépensiez 1000 euros par mois pour avoir des visiteurs, je pense que vous n'apprécieriez pas. Et vous auriez bien raison. Il y a toujours moyen de faire de la publicité, des insertions pub et d'acheter des mots-clés sur Google pour être visible. Ce n'est pas la stratégie que je vais vous présenter aujourd'hui. Encore une fois, parce que je considère que si vous êtes là, c'est que vous n'avez pas envie et ou vous n'avez pas tout simplement les moyens de dépenser des milliers d'euros par mois pour être présent sur le net. Il y a, fort heureusement, des moyens d'être bien référencé, de faire venir du monde sur votre blog sans débourser 1 euro. Tout ce que vous allez débourser, c'est du temps, c'est vrai. On pourrait dire qu'en fait, vous avez 2 possibilités. Ou bien vous dépensez beaucoup d'argent et vous serez référencé très bien, très vite, et vous aurez du trafic très vite sur votre blog. Ou bien vous n'avez pas d'argent à dépenser, et dans ce cas-là, il faut accepter que ça prendra plus de temps. C'est pour ça que dans cette formation vidéo, je l'ai déjà dit en introduction, il ne s'agit pas de vous vendre 10 000 visiteurs et 10 000 euros par mois de revenus. C'est une démarche progressive. Ici, vous allez arriver avec cette méthode dans les premiers mois à entre 300 et 500 visiteurs jour sur votre blog, à des revenus de quelques centaines d'euros aussi pour les premiers mois. Et avec le temps, on parlera de milliers de visiteurs et de milliers de revenus par mois. Mais là, on est vraiment dans une démarche du tout gratuit et dans une démarche de progressivité. Donc, je le répète, faire venir du trafic sur votre blog sans payer,
c'est avoir un bon référencement naturel. Et un bon référencement naturel, c'est faire en sorte que Google affiche votre blog lorsque les gens rechercheront le sujet que vous traitez. Derrière référencement naturel, il y a des tonnes d'algorithmes très complexes qui sont mis en place par Google qui vont faire qu'un site, un blog plutôt qu'un autre va apparaître. On peut rentrer dans le détail de ces algorithmes, on peut essayer de les comprendre et mettre une stratégie en place. C'est ce que font certains qui se font payer plusieurs milliers d'euros par jour pour cela. Ça nécessite des compétences très très pointues, ça nécessite beaucoup de temps également de formation. L'objet ici de cette formation, c'est de ne pas, bien évidemment, rentrer dans toutes ces subtilités et dans la compréhension très fine du mode de fonctionnement de Google. D'abord, cette formation ne vaudrait pas ce prix-là. Et ensuite, très honnêtement, j'en suis bien incapable. En revanche, ce que je suis capable de vous expliquer à travers ce module, c'est comment, en suivant une méthodologie rigoureuse et en mettant en place les 4 points qui font l'objet des 4 modules à suivre, comment vous pouvez avoir un référencement naturel tout à fait efficace sans avoir à payer un grand Manitou du référencement. La difficulté, en tout cas c'est ce que j'ai appris moi de ces dernières années, de ces derniers mois, c'est en fait de savoir quelles sont les bonnes pratiques à mettre en place pour avoir un bon référencement. C'est de sélectionner les bonnes pratiques parmi les centaines de pratiques qui vous sont présentées sur le net. C'est de faire le tri dans tout ça et d'en prendre 3 ou 4. C'est pour ça qu'ici il y a 4 modules qui suivent parce que ça correspond à 4 mises en pratique très concrètes. Donc de savoir quelles sont les bonnes pratiques, quelles sont celles qu'il faut assembler, et ça sans y passer des mois et des années et sans avoir de connaissances très pointues. Et c'est ce que je me suis efforcée à faire à travers ce module, c'est de vous simplifier la tâche au maximum. Mon but c'est de vous dire, passez pas des jours et des jours à lire des tonnes d'articles sur le sujet. Moi, j'ai perdu ce temps que vous pourriez perdre à l'instant. Donc, évitez de faire comme moi et aller directement à ce que j'ai appris donc, au bout d'un an et demi, c'est-à-dire à la capacité de résumer finalement en 4 actions clés le moyen d'avoir un bon référencement sur Google. Voilà pour l'introduction. Je vous invite maintenant à passer au module suivant. Chacun des 4 thèmes ici sont développés en détail. Donc dans le prochain module, voyons un module qui est clé, je vous le garantis, qui est d'avoir le bon contenu avec le bon choix des mots, quel que soit votre type de contenu d'ailleurs, qu'il s'agisse d'articles, de vidéos, d'e-book, de guides PDF ou de ce que vous voulez. Je vous retrouve tout de suite dans le module suivant.